avec un nouveau tuto et cette fois-ci nous allons utiliser notre fameuse machine à découper, donc la Cricut Maker. Donc la Cricut Maker c'est quoi? C'est une machine à découpe mais pas n'importe laquelle puisqu'elle découpe une quantité de matériaux qui va du papier, du carton, du bois, du flex, de la feutrine et surtout du tissu pour les couturières. Donc ici, nous allons réaliser un col Claudine, étant donné que vous avez été nombreuses à me le demander lorsque vous avez vu cette petite réalisation. Donc ici, j'ai découpé simplement le col, j'ai réalisé le col sur un fichier. J'ai fait une découpe de flex et j'avais fait donc une petite fleur à la manche. Pour ce modèle, j'ai utilisé 2 petits cordons de chaque côté, mais vous verrez pour mon tuto, j'ai réalisé 2 boutonnières de chaque côté pour pouvoir interchanger des cordons de différentes couleurs. Alors c'est parti, on y va pour le tuto. Aujourd'hui, nous allons réaliser un joli col Claudine. Alors ici, ce sera pour Noël. Donc du coup, il va vous falloir la machine Cricut. Donc moi, j'ai la Maker, la presse, donc la Easy Press Cricut. Il vous faudra 2 lames, la lame spécifique pour les tissus et celle à pointe fine pour le simili. Alors moi, je vais utiliser de la popeline. Alors c'est une popeline, on va dire, moyenne. Donc il m'en a fallu ici 30 par 50. Et idem, là j'ai pris 30 par 30 ou 25, je ne sais plus. Mais enfin c'est pour simplement thermocoller une partie de mon col. Donc la partie du dessous. Ensuite il vous faudra donc le fameux tapis rose qui sert uniquement pour les tissus. Alors ici moi je vais utiliser le 30 par 60 mais vous pouvez également utiliser le 30 par 30 si vous n'avez que celui-ci. Ensuite je vais utiliser les couleurs que j'aurais choisies. Donc pour ici c'est du flex. Donc les couleurs que j'aurais choisies pour faire ma petite décoration sur le col. Et ici moi j'ai choisi du simili cuir. Tout d'abord, vous avez vu que je vous ai mis un lien pour pouvoir accéder au col. Donc on va partir d'une page vierge. Et ici, vous allez dans vos projets. Donc mes projets, tout simplement. Et ensuite, ici, je vais avoir mon fameux col Claudine que je vais personnaliser. Voilà. Donc vous arrivez donc sur le canevas. Donc ici après c'est à vous de voir si vous voulez ce type de décoration. Donc sachant que ici donc tout ce qui est en noir ce sera dans le tissu, donc dans la popeline, et ce qui est en blanc ce sera le thermocollant. Donc on va découper tout ça. Donc je vais vous mettre dans créer, je vais me mettre dans créer et ensuite vous voyez donc j'ai bien mon thermocollant ici qui est en blanc, donc voilà. Ensuite j'ai bien mes 2 cols, donc il y aura le dessus et le dessous. Donc ici par contre moi je vais choisir mon tapis qui est de 30 par 60. Donc voilà, vous voyez on est à ce niveau là, donc moi je vais un peu plus centrer. Voilà. Alors ensuite c'est très simple. Ici nous aurons le simili cuir. Ici nous irons dans tout ce qui est flex à paillettes. Hein. Et puis ici ce sera iron. Donc c'est du flex. Alors on va commencer. Donc ici je vais le recentrer légèrement. Voilà. Donc c'est parti. Donc on va connecter déjà notre machine et on sait qu'on doit commencer par le col.
Alors ici, moi je vais utiliser simplement, hop, je retire la couche de protection et là je sais que je dois commencer par le thermocollant. Sachant que donc, comme moi j'utilise le grand tapis, je vais choisir mon grand tapis. Alors je viens placer donc mon thermocollant. Alors ici, on va utiliser l'outil à tissu. Donc c'est une petite roulette qu'on va intégrer donc à la machine. Tout simplement. Donc on place bien dans les petites encoches et par contre les petites roulettes, on va les mettre... Ils vont pas nous gêner, hein, mais on les met un peu sur le côté. Voilà. Alors, je vais sélectionner mon tissu. Alors là, c'est un tissu très fin. Donc, parcourir les matériaux. Et ensuite, on va dans Fabrique. Hop, Fabrique. Donc ici, vous avez toutes sortes de tissus. Alors si bien sûr vous ne connaissez pas votre tissu, il faut le traduire en anglais tout simplement. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais choisir en voile, comme c'est très fin. Donc voilà, j'ai choisi mon voile. Et ici, par contre, je vais mettre moins, parce qu'il est vraiment, vous voyez, il est très fin. Donc je vais mettre moins et ensuite j'appuie sur mon bouton et ça va partir. Alors je regarde si ça a bien découpé, c'est bon et maintenant je retire et je viens décoller tout simplement. Donc voilà, ça m'a bien découpé mon thermocollant. Comme ça, je n'ai plus aucun problème. Vous voyez, c'est assez rapide. Je vais venir placer mon tissu. Je l'enclenche. Voilà. Et ensuite, je vais venir sélectionner mon tissu. Alors cette fois-ci, ce n'est plus voile, d'accord? Maintenant, ça va être du coton. Donc ici, moi, c'est celui-ci. Donc voilà. Donc on va le mettre par défaut et c'est parti. Hop, voilà. Alors ici, je vais venir donc décoller. Mon tissu. Alors ici, je vais découper avec le tapis qui s'appelle Strong Grip. En fait, c'est le tapis qui agrippe assez fortement. Alors, le simili. C'est très simple, la partie brillante, on la met contre le tapis. Voilà, je la mets contre mon tapis. Et ici, on va venir changer. La lame. Voilà, on va utiliser. C'est un simili qui est pas très épais, donc on va utiliser la lame fine. Hop. Alors là, ça va être tout simple puisque c'est des toutes petites boules. Alors, je vais venir changer donc mon fameux matériau. Donc, c'est-à-dire que là, je vais prendre Faux Laser. Voilà. Et ensuite, je vais mettre plus. Voilà. Et j'appuie sur mon petit bouton.
Et c'est parti. Alors vous voyez, j'ai des petits ronds qui se sont donc formés. Et voilà. Alors on peut s'aider forcément des petits outils qui sont prévus à cet effet pour que ce soit beaucoup plus simple. Et voilà. Donc on se les réserve sur le côté. Et là nous allons passer au dernier, c'est-à-dire les étoiles. Alors les étoiles, hop, donc nous changeons également le fameux matériau. Donc ici on va prendre, nous allons prendre, voilà, Glitter Iron. Alors attention, celui-ci est plutôt épais, donc je préfère mettre plus. Alors la partie très brillante, on va la mettre contre le tapis en fait, ce qui colle. Voilà, tout simplement. Et c'est parti. Donc on y va. Hop. Vous voyez la précision, de votre machine. Et pourtant, comment dire, le matériau est assez épais. Hein. Alors, tout ça, je le conserve. Alors, à présent, je vais venir découper mon flex. Alors, le flex vert, donc, de matériaux. Donc, ici, nous avons du Everyday Iron. Alors, je prends mon tapis. Je vais prendre celui-ci puisque je vous ai dit, mon bleu ne colle plus beaucoup. Donc, c'est pas très grave. Je vais utiliser celui-ci. Donc, la partie brillante contre le tapis. Donc, si on va sur notre tapis, on voit très bien que notre motif fait 12 cm, on va dire, sur 10. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux le découper 12 sur 10. Donc je vous montre mon massicot. Alors ça, c'est hyper pratique. Voilà, c'est une règle et en dessous, vous avez une petite pointe très fine. Donc nous, ici, on va découper donc 12 cm. Voilà, donc, la partie brillante toujours contre le fameux, hop, contre le tapis, et c'est parti. Voilà. C'est super. Voilà, je vais reprendre à présent mon col. Je vais bien le repasser. Tac. Alors, avec ma fameuse presse Cricut, alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, elle est très rapide à chauffer et vous avez 3 niveaux de chauffe. D'accord? Donc ici, moi, je prends mon col, je retire tout ce qu'il peut y avoir dessus et je vais thermocoller. Alors pour ça, lorsque vous thermocollez un col, c'est la partie du dessous qui est thermocollée, si vous voulez. D'accord? C'est pas la partie du dessus, c'est la partie du dessous. Donc du coup, vous voyez, donc on prend tout ce qu'on a découpé donc avec notre fameuse maker. Vous voyez, c'est impeccable. C'est ça qui est chouette, c'est que du coup on a vraiment un col parfait, de chez parfait. Vous voyez, voilà. Donc c'est parti, j'y vais. Donc forcément, elle s'utilise pour presse, pour les appliquer, mais pas seulement. Vous voyez, moi je l'utilise beaucoup dans la couture. Parce qu'elle chauffe très vite. Vous voyez. Et surtout, c'est très précis. Hein. Donc,
ici il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que là on sait que ça va être notre, vous voyez, ça va être notre vrai col. Il va être comme ceci. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que on va mettre endroit contre endroit. Donc voilà, donc endroit contre endroit. Alors, petite astuce, lorsque l'on va coudre, il va falloir que la partie thermocollée, elle soit sur la machine à coudre, tandis que le pied, il sera au-dessus, vers la partie qui est vers le tissu, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que ça a une importance de le savoir avant, puisque nos épingles, il va falloir qu'elles soient au-dessus, forcément. Donc, sachant qu'il y a une partie, cette partie-ci, on va la laisser sans rien, donc... C'est-à-dire on va laisser un petit trou pour pouvoir retourner le tout tout à l'heure. Alors, pour coudre votre col, il va falloir que vous preniez un point assez serré pour pouvoir bien tourner dans les angles. Donc, sur ce niveau-ci, on a bien dit que sur l'arrière, on devait laisser un petit espace qui ne sera pas cousu pour pouvoir retourner donc notre col. Alors c'est parti. Donc ici on va prendre, vous allez prendre à 0,5 cm et c'est parti. Tourner, il va falloir laisser planter l'aiguille comme ceci et repartir. Ici, nous allons venir faire un point d'arrêt. On va venir retirer toutes les épingles. À présent, vous allez venir faire des tout petits crans tout autour. Alors, c'est utile pour avoir un joli arrondi. Si vous ne crantez pas, vous n'aurez pas cet arrondi. Donc on fait ça tout le tour. Ici, je vais venir retourner mon col. Essayez de bien former les arrondis. Voilà. Ici, c'est pareil. Vous pouvez prendre une épingle, vous voyez, une épingle, pour faire ressortir donc la pointe. Alors, à présent, je vais venir bien aplatir mes deux morceaux de colle. Pour ceci, je vais mettre ma petite presse donc sur le 3e niveau. Je vais venir poser un tissu pour protéger et puis ensuite c'est parti, hein. Alors ensuite on va venir fermer ici. Donc pour fermer on a deux possibilités, c'est à dire que soit on fait une couture à la main, donc une couture invisible, ou soit on fait une petite couture à la machine. Ça ne se verra pas puisque ce sera derrière. Alors ici le principe ce sera de juste apposer les deux pointes et de faire un point invisible pour justement souder les deux parties du col. Pour l'instant, nous allons faire nos petits décors. Alors, on va commencer par placer ce que l'on souhaite. Donc voilà. Alors comme ça c'est du simili-cuir, ça on va le faire à la main.
Donc à présent, j'ai pris du fil et une aiguille et je vais venir piquer en dessous, voilà, et juste à la pointe, voilà, entre les deux coutures. Et on va venir faire la même chose pour relier en fait tout simplement les deux cols. Donc on pique entre les deux coutures et on ressort derrière. Surtout ressortez derrière. Donc voilà, j'ai vraiment les deux ensemble et du coup je vais pouvoir retourner le tout et vous voyez, alors ici je vais utiliser de la colle à tissu. Je vais simplement venir déposer un tout petit point de colle qui me permettra en fait tout simplement de stabiliser mon simili. Alors on va laisser sécher. Alors pour fixer les fleurs, nous allons utiliser le fameux point zigzag, mais bien resserré. Donc il va falloir faire des petits tests. Donc voilà, je me suis bien mise au milieu et je fais un petit point arrière. On prend son temps, point avant. Voilà. On retirera à la fin tous les petits fils qui dépassent. À l'arrière, vous n'aurez qu'un tout petit point. On vient retirer tous les petits fils qui dépassent. À présent, je vais faire les petites boutonnières. Alors pour faire les petites boutonnières, moi tout simplement, je vais suivre le fameux angle. Voici donc ma boutonnière et je vais faire la même de l'autre côté. Alors ici, je suis venue faire donc les fameuses boutonnières et là, je vais perforer pour pouvoir ensuite passer mon fameux ruban.